quel est ton produit? Quel est ton projet dans ton entreprise? Quels sont tes projets? Peut-être même que tu en as plusieurs. Oui, bon, il y en a beaucoup, mais disons, on va commencer par celui qui va être le produit, le service plutôt. Pardon, Enfin, ça va, mon ça service, c'est ma compétence intellectuelle. Pour être beaucoup plus explicite, actuellement, j'ai lancé un projet qui s'appelle Umoja Consulting, Umoja qui est en Swahili, Swahili qui est la langue parlée en Afrique. ok. Et donc, c'était pour moi une manière qui était beaucoup plus corrélée à ce que je voulais faire, donc utiliser une langue qui vient aussi du continent africain, qui accompagne la diaspora, qui veut investir sur le continent africain. Là, je fais un focus sur le Cameroun parce que ça reste mon pays, c'est le pays que je connais le mieux. Mais au départ, le projet était riche sur tout le continent africain. Et donc, de permettre à la diaspora, qui parfois, je pense qu'on a tous connu, ou alors on connaît quelqu'un qui l'a connu, de vouloir investir, acheter une maison, acheter un terrain, construire sa maison, et tu te rends compte que ton frère a tué ton argent, ta mère a mangé ton argent, t'as confié à un pote à toi, Allez. avec qui t'as grandi, quand il doit te mettre 10 sacs de ciment, il en met 5 pour lui et 5 pour toi, tu vois. Mhm. Et encore, il en met deux pour toi, 3 pour lui, et le reste, il va au bar, il va jouer au pari-foot, ce genre de choses. Mhm. Et donc, forcément, t'es perdant. Tu perds triplement, en fait, tu perds en argent, Mhm. tu perds en temps, et tu Mhm. perds en énergie. Mhm. Et c'est pas sûr que tu aies encore de l'argent, du temps et de l'énergie pour recommencer un projet Mhm. sur lequel tu étais depuis 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc le but, c'est de, premièrement, éliminer déjà ce côté arnaque. Deuxièmement, on a des compétences localement qui savent faire leur travail, mais qui n'ont pas ce capital confiance qu'on leur accorde parce qu'il y a eu beaucoup trop d'arnaques. Et donc, rétablir un peu la confiance entre les locaux et la diaspora. Diaspora qui est soit née ici, soit venue ici tôt ou pas tôt, Quand tôt tu ou dis ici tard, en disons. France ou au En Cameroun? France, enfin Ok. en France, là je parle de la France, mais la diaspora c'est pas que en Europe, Ouais, la c'est vrai. diaspora est C'est diaspora pas. Oui, oui. américaine, asiatique, mais globalement pour ceux qui veulent faire un projet immobilier dans leur pays d'origine ou dans leur pays tout court, que ce soit beaucoup plus simple, que ce soit beaucoup moins casse-tête et qu'ils se retrouvent pas à avoir la calvitie beaucoup plus tôt que ce qui était prévu quoi. Oui. Et donc voilà, donc moi je me positionne vraiment en tant que intermédiaire de confiance. J'ai un réseau de partenaires que je suis en train de développer, mais qui est déjà quand même assez solide dans les différents services qu'on propose, donc la transaction, hein, achat, vente, location, la gestion locative, de la même manière qu'un syndic de copropriété, les projets de construction, donc tu as un terrain, tu veux faire construire ta maison, ton immeuble, ton usine, que sais-je, et on travaille aussi, bon, j'ai déjà des partenaires qui le font, mais moi j'étaye un peu plus le sujet de proposer des solutions de financement pour des projets. On a souvent ce problème de liquidité, enfin, je pense partout, hein. Si c'est une petite cabane que tu veux faire, bon, t'as besoin de personne. Mais quand tu veux faire une usine ou quand tu veux faire un vrai, enfin, pour les promoteurs immobiliers qui veulent vraiment faire un gros investissement locatif, par exemple, des immeubles, des quartiers, des petits villages, ce genre de choses, ou même, enfin, créer un vrai truc, quoi, qui va te demander un gros apport, il va Mhm. forcément passer par des banques, par des microfinances souvent pays. Et donc, je travaille sur cette offre-là avec certains contacts pour pouvoir proposer ça à la diaspora vers le continent.